Hello, hello, bonsoir à tous, bienvenue dans votre guidance actu, la dernière de cette semaine. Je suis très heureux de vous retrouver, que ce soit sur VK ou sur YouYou, puisque je vous rappelle que l'émission est en simultané sur les deux plateformes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Bienvenue dans votre week-end, bienvenue à tous les nouveaux et à toutes les nouvelles abonnés. Vous avez été quelques-uns à vous abonner à la chaîne. Un grand merci à vous. Pour vos abonnements, n'oubliez pas non plus, c'est important donc pour le référencement de la chaîne, à la fois vos likes pour YouYou et puis bien sûr les cœurs pour VK. Au moment où j'ai tourné l'émission que vous avez retrouvée avant-hier soir sur les catastrophes dites naturelles, j'ignorais totalement qu'il se passait ce que nous avons appris en Islande. Donc c'est la raison pour laquelle je n'en ai absolument pas parlé, non pas parce que je ne souhaitais pas en parler, tout simplement parce que je ne le savais pas. Et puis on va s'y intéresser, bien sûr, on va s'y intéresser ce soir. On va regarder un petit peu quelle est l'évolution précisément par rapport à la situation. Bien sûr, je suis de tout cœur et je vais exprimer ma plus grande solidarité envers à la fois les Islandais et puis envers la population aussi islandaise qui est sur le territoire français, que ce soit en métropole ou dans les dom-toms. Les amis, les proches, et c'est une situation qui est très préoccupante. Ce n'est pas que j'avais très envie de faire un sujet anxiogène ce soir, mais vous avez été quelques-uns à me contacter en privé pour me demander de bien vouloir consacrer une émission sur la menace, on va dire la menace du volcan en Islande. Nous savons, d'après les informations que j'ai pu avoir et que vous avez pu avoir, qu'une ville a été évacuée par mesure justement de sécurité. Et on est dans un décor un peu apocalyptique par rapport aux fumerolles, par rapport à cette lave en même temps aussi qui coule et ça devient bien sûr très préoccupant. Est-ce qu'il y aura des répercussions en France? Bon, on peut s'imaginer, peut-être pas forcément en France, mais dans un périmètre, dans un spectre, on va dire, assez large autour de l'Islande. Malheureusement, j'ai pas besoin des cartes ici pour vous dire que ça risque d'être le cas si toutefois donc le volcan venait à rentrer en éruption. Donc ce que nous allons faire déjà dans un premier temps, nous allons regarder avec le Béline, ce que le Béline peut nous dire sur la situation, et puis après, tranquillement, nous prendrons l'oracle du politiquement incorrect. On nous parle déjà des pourparlers par rapport à la situation, c'est tous les plans d'urgence qu'il peut y avoir, donc c'est vraiment la communication, c'est tout ce qui est échanges verbaux, les négociations, les discussions, sûrement par rapport à la gestion de cette crise, puisque employons le terme qui convient par rapport à cette catastrophe, à ce véritable bouleversement qui peut y avoir. Donc bien sûr, on voit que les consignes sont données, les consignes ont été données à la population. D'où la carte des pourparlers. J'imagine qu'ils s'organisent tant se faire se peut, en essayant en même temps de canaliser les mouvements peut-être de foule dus à la peur, à l'angoisse. Et on a en tout cas des pourparlers en cours. C'est ce que nous disent donc les cartes. Et c'est ce que nous indique le Béline. On va faire une coupe, on va regarder tout de suite.
Et puis on va ensuite, on utilisera donc après les trois oracles, comme je puis vous le dire, l'oracle politiquement incorrect, le yin et le yang, et puis l'oracle des deux roses. Allez, on y va. Concernant donc la situation en Islande, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? On nous parle de la stérilité, il y a une situation d'impasse, effectivement. Il y a quelque chose de stérile. Qu'est-ce qui est stérile ici? L'homme. L'inaction en même temps, hein. C'est vraiment l'homme qui est placé face à une forme de quête, hein, mais on voit bien qu'il y a ici une situation qui pourrait aboutir sur une stérilité au niveau du territoire, hein, mais en même temps, il y a une impasse, hein. L'homme est dans l'impasse par rapport à la situation, et c'est sûr que par rapport à ces catastrophes qu'il peut y avoir, eh bien, on se trouve bien démuni. Bon, mis à part au Japon, où ils ont l'habitude et sont organisés aussi en fonction, c'est vrai que ce volcan qui se réveille après quand même avoir été très très calme pendant des décennies, eh bien là l'homme se retrouve, hein, face à oui, à une impasse, quelque chose qui est bloqué, comme on peut se l'imaginer. Maintenant, il y a une autre notion également, c'est qu'ici on est avec l'influence de Mars, avec la carte de l'homme. Je vais reprendre, j'ai retrouvé Mercure au fait, hein. Enfin j'ai récupéré Mercure entre temps. Merci beaucoup Françoise pour Mercure. Là, on nous parle, l'influence de Mars, c'est la rapidité d'action, hein. C'est le courage, l'endurance, le goût des sensations fortes. Bah, là, on est vraiment en plein dedans. Alors, c'est pas tant le goût des sensations fortes, mais on est dans les sensations fortes, hein. Et en même temps, en négatif, on a de l'agressivité, on a de l'impatience, des difficultés relationnelles. Et y a aussi un manque d'esprit critique face aux situations et des actions qui peuvent être irréfléchies par rapport à la situation. Autre notion dans la coupe, puisque nous avons la stérilité. La stérilité nous indique également une situation de mirage, d'illusion. Euh, alors, est-ce que c'est l'homme en même temps qui, face à la situation, pourrait agir de manière vraiment, euh, chose qui peut se comprendre, hein, je veux dire, c'est humain quand vous vivez ce genre de situation. L'impulsivité, pour tenter de retrouver un mieux-être, de se mettre en sécurité. On voit en tous les cas que la situation pour le moment est stérile. Donc ils sont face à une impasse, hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, concernant donc la situation actuelle en Islande, s'il vous plaît? Quels sont les éléments? Et surtout, quelle évolution ça va avoir? Les événements vont... Quelle est la tournure des événements et comment les choses vont se dérouler? Alors, à l'heure où je vous parle, j'ai pris un peu d'avance, hein, par rapport à l'enregistrement des émissions de cette semaine, puisque nous sommes mercredi soir. Donc il se peut que d'ici vendredi, il y ait des choses. Là, on a des prises de conscience, c'est la découverte, hein, et on nous parle d'une vérité, on nous parle aussi des solutions. Peut-être, il y a des choses à la découverte. Peut-être que par rapport à la coupe, hein, enfin la première carte, pas avant la coupe, c'est-à-dire avec la carte des pourparlers, est-ce que aujourd'hui les Islandais finalement ont eu connaissance, tous les Islandais on va dire, ouais,
des mesures à prendre, des mesures sécuritaires. Maintenant, on me dit aussi que sur le territoire, ça c'est une information qui m'est transmise, donc je vous la transmets à mon tour, certaines personnes n'y croient pas, ne croient pas à la réalité de la situation telle qu'elle est. Donc la découverte, bah, c'est le feu, hein. On est dans l'agressivité, on est dans l'investissement, la combativité, effectivement. Donc là, il y a des prises de conscience pour passer à l'action. Le feu, c'est aussi, on nous parle du courage, de l'ardeur et des convictions, mais il y a quelque chose ici, il y a du combat quand même, hein, par rapport à ça. Euh, les prises de conscience qui se font et les ressources nécessaires pour trouver le courage, la combativité. On va regarder ce que l'on peut nous dire par rapport à ça. Et là, on a les pourparlers donc, qui reviennent, la carte que nous avions tout à l'heure. Donc, nous avons là des échanges, nous avons des mesures aussi qui viennent par rapport à la situation, des mesures à venir, bien sûr, comme on peut se l'imaginer. On nous parle quand même, et les cartes nous parlent de courage, de combativité, d'héroïsme. S'il y a de l'héroïsme ici, c'est peut-être justement parce que certaines personnes pourraient être notamment mises en situation de danger. Donc l'héroïsme me renvoie aussi sur des notions de secours apportés. On s'organise pour porter secours aux personnes qui pourraient peut-être se trouver dans une situation en grande difficulté en tous les cas. On découvre quoi? On a ici, on nous parle, on découvre, c'est les prises de conscience et on a aussi les souvenirs. L'amitié en lien bien sûr avec l'affection, donc y a la solidarité qui se met en place. Ok, mais on a quand même cette notion finalement de souvenir. Est-ce que, enfin, ça m'étonnerait que certaines personnes aient vécu déjà euh, une situation similaire déjà en Islande par rapport à ce volcan. Je ne sais pas de quand date la dernière éruption volcanique, mais là on parle d'un souvenir, quelque chose qui revient, hein. On nous parle de la résilience. Donc la résilience, c'est quelque chose qui s'est passé, c'est un événement négatif qui a été transformé en positif, mais c'est quelque chose qui se répète. Et on est dans les pensées, dans les souvenirs, peut-être par rapport à des anciennes, à l'histoire même de l'Islande, hein, par rapport à ce fameux volcan. Bon, là, pour le moment, on ne dit pas comment ça se passe, mis à part que les choses s'organisent, que les choses se mettent en place, et puis on a cette notion d'héroïsme, quand même, qui est une carte combien importante par rapport à un sujet comme celui que nous évoquons ce soir. Le feu, bah, y a des choses qui sont retardées, hein. Ok, on a le retard, donc il y a vraiment un blocage par rapport à ça, et je pense que certaines personnes pourraient se retrouver finalement ralenties, bloquées par rapport à la situation. Qu'est-ce qui est bloqué? Ici, on va prendre une troisième carte pour voir tout de suite. On parle de la trahison, des énergies négatives. Bon, on voit bien que en même temps que ça se passe pas forcément de la meilleure façon qui soit. Alors, il y a des pourparlers, mais des pourparlers qui pourraient être vécus et ressentis comme une forme de trahison, on parle de mensonge encore, hein, de médisance, d'infidélité, mais on est plutôt sur la trahison pour parler par rapport à la trahison. Est-ce que l'Islande serait trahie par rapport au secours éventuel et par rapport à ce qui pourrait se mettre en place? On voit que là, de toute façon, nous avons des retards dus à la trahison. Donc, je vais prendre le pendule
On va poser la question, parce que là, il y a une question qui me vient d'emblée. Euh, l- la trahison en elle-même, les mensonges concernant donc le sujet et les interventions, sont-elles des énergies incarnées par les représentants islandais, le président, hein, les présidents, les députés. Non. Est-ce que l'Islande sera trahie par l'étranger? Ok. Et là, ce qui me désole un peu par rapport à ça, justement, c'est de voir au niveau de l'illustration cet arbre mort comme calciné, ce mur qui s'effrite, et puis nous avons ici l'eau en elle-même, donc la mer. Donc trahison potentielle venant de l'extérieur par quelque chose que nous pourrions découvrir par rapport à des plans d'urgence qui finalement seront retardés. La question qu'on peut se poser également par rapport à ça, déjà par rapport au volcan lui-même, déjà j'aimerais bien avoir un oui, c'est vrai que j'aurais pu lui poser la question tout de suite, j'aimerais bien avoir un oui s'il te plaît. Ok, un non, un peut-être, et question mal posée. Ok, le volcan va-t-il rentrer en éruption? Le volcan en Islande, dont le nom est imprononçable, va-t-il rentrer en éruption? Bah, le pendule me répond oui. Ok. Est-ce que cette éruption, le réveil, on va dire, du volcan, pour le coup, ça va coupler avec l'émission d'avant-hier, mais est d'origine naturelle? Oui. Ok. Comme on peut peut-être se l'imaginer, mais on va poser la question au pendule. Les dégâts générés par l'activation et le réveil du volcan seront-ils considérables? Et ici, on me dit oui. La carte du souvenir, de la fidélité, de la pensée et de l'amitié concerne-t-elle une aide extérieure à l'Islande, des personnes qui pourraient peut-être se rendre sur place dans ce pays, euh, ou est-ce que on nous parle d'un souvenir par rapport à l'Islande? Est-ce que les dégâts feront que une partie de l'Islande risque de disparaître? Et ici, on me dit oui. Ok.
Bon, bah c'est pas joyeux, joyeux comme on peut se l'imaginer. On va quand même recouvrir pour avoir notre carré neuf. La carte centrale sera le retard, le contreton, les déconvenus, l'enrayement. Ok, et puis on a aussi, par la trahison, on a aussi une notion par rapport à la carte, hein, la carte de la trahison, à savoir des répercussions aussi au niveau des répliques, hein, qui pourrait y avoir, hein, et un pays qui pourrait se retrouver complètement bloqué, et on nous dit en partie qui pourrait disparaître. On me parle de l'amour. L'amour, ok. Les pensées amitiés, l'amour. Donc là, on nous parle aussi très certainement des proches, des familles qui se trouvent hors territoire. Euh, et on est dans une forme de d'inaction finalement, parce que se rendre aujourd'hui en Islande est vraiment rendu très compliqué, et nous avons ici du quelque chose qui se coupe, hein, quelque chose comme si l'Islande finalement se retrouvait coupée du monde. L'amour, on a la grâce quand même qui est là. Ok, alors pourquoi on me parle en même temps d'un retard qui pourrait être vécu comme une grâce? La grâce peut-être par rapport au nombre au nombre de personnes qui pourraient j'emploie un terme, hein, qui pourraient être sauvés, donc les rescapés. Ok, et là on a quoi? On a des cadeaux. Ouais, bah, il y a quelque chose ici qui est pas clair en tous les cas. On voit bien que donc là nous avons une situation de courage, de combativité, d'héroïsme, d'investissement, mais en même temps qui est retardée avec la présence de la grâce. Donc est-ce que ici finalement euh, la grâce, c'est vrai que la grâce, j'ai un peu de mal quand même à comprendre pourquoi nous avons la grâce qui se présente là, mais après on nous dit que l'amour et la grâce sont en même temps et génèrent du soutien, génèrent de notre part, hein, de la part extérieure des pays extérieurs, hein, qui ont leur regard en direction justement de l'Islande. Le problème, c'est qu'ici, on a quand même des choses qui sont... on découvre que une aide extérieure pourrait effectivement intervenir, le soutien sur place aussi, mais on voit bien que les choses sont retardées. Il y a du retard par rapport à tout ça, dû aux énergies négatives, dû au mensonge. Et là, on a des pourparlers qui aussi ralentissent euh, la, je vois vraiment que par rapport justement à la situation, je vois aussi et des séances, comment je pourrais dire ça, de... alors ça va peut-être vous surprendre ce que je vais dire, hein, mais de recours à la grâce, donc de prière collective sur place. Comme si on demandait finalement à l'univers, à Dieu, au divin, de bien vouloir leur venir en aide, étant donné que d'un point de vue effectif, humain, j'entends, euh,
eh bien, ça sera pas justement ce qui est escompté. On a les énergies négatives qui sont là. Les énergies négatives aussi qui s'abattent hein, réellement sur le pays. Euh, et on a ici des énergies négatives par rapport au soutien, par rapport au cadeau. Et là, on a encore la grâce divine. Donc, pour moi, il y a vraiment des réunions, des regroupements où on est dans ce qui est en rapport avec, avec, euh, avec le ciel, avec l'univers, le recours justement aussi au divin. Ce qu'il y a, c'est que en même temps, nous avons des notions qui sont... on parlait d'agressivité, d'impatience, donc il y a deux forces ici qui risquent de s'affronter sur place entre les personnes qui sont complètement, bien sûr, sous le coup, sous le choc, et qui sont complètement bouleversées, hein, bien évidemment, qui sont peut-être qui auraient tendance à agir euh, de manière impulsive. On a les personnes qui s'en remettent complètement aux lois de l'univers, au divin, à Dieu. Et puis nous avons aussi ici un blocage qui est généré par la présence des énergies négatives pour venir en aide vraiment euh, au, au peuple islandais. Ok. Ce que je vais faire, on va regarder la carte finale par rapport à ces 9 cartes. Retenez bien ici que le retard est la carte centrale. Donc, enrayement, immaturité, contretemps, retard, déconvenu et ralentissement. Carte finale, je ne vais pas faire la carte finale par ligne et par colonne, mais vraiment la carte finale. On va faire la carte finale à la fois positive et la carte finale négative. Je vais vous expliquer. Ici, 14, 37, 36, 8, 51, 11, 29, 49 et 10. Ça nous fait 245. Alors, 245. Ça nous fait la carte 11. Est-ce que nous l'avons? Oui. Allez, on ressort avec la trahison, les énergies négatives. Ok, bah, la carte négative, finalement, je l'ai. Hein. Elle est là. Hein. Carte finale, donc la trahison. Ok. Mais pourquoi la trahison et par qui? On va prendre un autre oracle. Non, on va continuer avec celui-là. Ok. On va recouvrir. On va quand même la... Celle-ci, on va la mettre comme ça. Et on va recouvrir. Qu'est-ce que nous risquons de découvrir? Ok, le feu ici. Le courage. Ok. Et la carte est tombée. Ok. Par là, c'est bien d'ailleurs en ce moment, le Béline. Ok, merci. La pensée, l'amitié, les souvenirs. Au niveau du retard, vous pouvez nous en dire quoi? Pourquoi? Les énergies négatives. Ok. Au niveau de l'amour, merci. De la grâce.
pense que certaines personnes euh, risquent aussi euh, de, de braver, on va dire, les lois de la nature pour venir en aide au péril de leur vie. Là, il y a quelque chose, hein. Le départ, c'est l'éloignement, il y a un changement, il y a une nouvelle direction de toute façon par rapport à l'événement. Nous avons ici, on découvre qu'il y a vraiment une nouvelle direction. Donc il y a un avant et un après. Et on est dans un changement quand même assez conséquent pour l'Islande. Et on disait tout à l'heure que une partie justement de l'Islande risquait de disparaître. Ici, nous avons des nouvelles. Ok, les nouvelles. Là, on avait. C'était quoi les nouvelles, l'annonce et le retard. Donc, ouais, bah, il y a aussi cette notion hein, qui est tout aussi importante, à savoir que les communications, que ce soit communications téléphoniques, les réseaux aussi, hein, une grande perturbation par rapport à ça, hein. Et moi, je les vois totalement coupés du monde. C'est bizarre, comme s'ils étaient laissés finalement à, au sort et qu'il n'y avait pas de secours extérieur vrai, efficace, malgré les effets d'annonce qui pourrait y avoir. Les pourparlers, on est sur le trafic, hein. On a des déplacements aussi, nouvelles déplacements, communication nouvelle. On a les serpents en même temps qui sont bel et bien présents. Et on est dans des transactions, ok, un financement aussi. Est-ce qu'ici on me parle d'un de fonds qui pourraient être euh, généralement mis à disposition des personnes qui subissent des catastrophes, hein, des catastrophes naturelles. Et là, il y a un blocage par rapport à ça. On est dans la négation. Négation parce que nous avons là les énergies négatives, hein. Ok, le départ. Et là, il y a du changement, hein. Il y a vraiment, on parle de variation, d'éclosion, de transformation à venir. Euh, ok, nouvelle direction, nouveau cycle, transformation. Et là, on a les honneurs, la reconnaissance. Ok, qui se fait dans les honneurs. Pour nous, bien sûr, hein, vis-à-vis d'eux. C'est dramatique ce truc. Le terme est faible, hein. Le changement. On parle de planification, hein, de construction. C'est un pays qui va être amené à devoir. J'en ai bien peur. Tout reconstruire. Est-ce le cas? Ouais. Il y a vraiment un renouveau, mais qui est dû aussi à la présence des énergies ici, hein. Le trafic. On pourrait me parler aussi de corps, up, pointion. Et là, on me parle du hasard, hein. Tiens, sur la destinée. Destinée de l'Islande qui est trahie. On parle d'un événement positif, mais pour qui? Certainement pas
pour les Islandais en eux-mêmes. Les honneurs, ok. On a le vol et la perte. La dissimulation, la manipulation, ils travaillent à ça. Nous apprendrons de toute façon qu'il y a eu des planifications, qu'il y a eu des projets, des choses qui pour le moment nous sont cachées. Il y a de l'abus de confiance, il y a du vol aussi. Bon, on peut imaginer bien sûr après le vol, bah oui. Je pense que ne serait-ce que par rapport à l'approvisionnement, par rapport aux denrées alimentaires, par rapport... Ok. Mais surtout, on a ici quelque chose qui est très, très, très dark, très, très, très négatif. Je peux pas dire autre chose, je peux pas dire autrement. J'aurais préféré, croyez-moi. Mais quelque chose qui sera reconnu en plus. Hein. Et il y a ici même une... reconnaissance, on parle aussi des récompenses, des valeurs morales qui sont complètement euh, dépossédées, volées. Oui, est-ce qu'on assiste aussi est-ce qu'on pourrait assister en même temps à une chute complètement monétaire? Il y a de l'emprise en tous les cas derrière tout ça. Hein. Et là, c'est la réussite. Ok. La réussite de quoi? La réussite, eh bien, des valeurs. Il y a un retour quand même. Hein. Il y a un retour qui sera bien sûr positif pour eux, mais est-ce que ce retour finalement se fera ce retour se fera? Oui, ok, très bien. Est-ce que par rapport à la situation, certaines puissances étrangères s'en félicitent? Là, comme vous pouvez voir, on est sur un grand oui. Hein. Ok. On a le compas et l'équerre. Bon, bah, ici, on est vraiment sur qui vous savez, les excités aussi de la truelle qui sont derrière tout ça. Dans ce qu'il y a de plus manuquéen. Je vais dire ça comme ça. 12, 24, 23. Mais à chaque fois, c'est comme s'il y avait un compte à rebours, en fait. Parce que vous voyez, ici, on avait déjà la carte 37. Et ensuite, nous avions la carte 36. Et là, on a la carte 24 et la carte 23. C'est quoi? 18, 22, 44, 7, 21. Et l'autre, c'est quoi? 5. Ça fait 176. Et donc, ça nous fait la carte 14. Est-ce que nous avons la carte 14 quelque part avant de la chercher? 29, 49. Alors, la carte 14. Ça, c'était la carte 11, d'accord. 36, 37, 14. Ok. Celle-ci, on n'en a plus besoin. Est-ce que nous découvrons à la découverte, par rapport à la situation, nous découvrons que l'Islande, par rapport aussi à ce que nous pouvons entendre, ce que nous pouvons au niveau des informations, je reviens sur ces énergies négatives. Et puis là, on a un enfermement qui vient de sortir. Hein.
parle de reconstruction, d'un isolement complètement, et c'est en ça que justement je disais tout à l'heure que pour moi ils sont complètement laissés, écartés. Pourquoi? Bon, celle-ci, j'étais en train de rebattre les jeux, mais elle est tout aussi importante, et nous découvrons justement qu'il y a derrière tout ceci des énergies négatives, destructrices, on me le dit. Bon. Bon. Et là, on parle de la harpe quand même, hein, qui sort. Hein. Pourtant, on m'a dit que c'était d'origine naturelle, mais on va reposer la question différemment. Est-ce que la harpe, cet instrument de musique, a des... comment je peux poser la question? Question simple. Oui, la harpe est-elle derrière cette situation qui se produisant en Islande? Ok, j'ai compris ce que l'on veut nous dire. Ok, est-ce qu'à l'origine, le réveil du volcan est naturel? Oui. Est-ce que le réveil du volcan a été l'occasion pour un certain nombre de personnes de renforcer par le recours de la harpe les effets? Est-ce que... Merci beaucoup. Est-ce que les dégâts à venir, on parle quand même de civils, hein, encore une fois comme en Israël et en Palestine, euh, toujours les civils qui trinquent, est-ce que les dégâts auraient été moins importants si la harpe en elle-même n'avait pas fredonné sa mélodie? Ok. Comment il s'appelle le président de islandais? J'aimerais bien savoir son nom. Il peut avoir sa photo aussi. Président islandais. Comment s'appelle-t-il? Alors, Johansson. Ok. C'est le plus jeune président élu de l'histoire de l'Islande. Si le rôle du président est avant tout protocolaire, son programme comprend la mise en place de référendums d'initiative populaire. D'accord, pourquoi? C'est royaliste? Coalition composée du Parti de l'Indépendance conservateur, du Parti du Progrès, Mouvement des Verts et de la Gauche. Ok. Ouh, ça a l'air bien compliqué ça aussi.
Président, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Président d'Islande. Gudni. C'est lui là. Ok. Est-il... alors, Gudni, je sais plus son nom déjà. Est-il visé par d'autres... ouais. Est-il la cible dans cette catastrophe? Ok, d'accord. A-t-il, vis-à-vis du peuple islandais, des intentions bienveillantes? Oui, ok. Se trouve-t-il encore aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, sur le territoire islandais? Ok. Bon, bah écoutez, ça à suivre, hein. On est à combien là? Que je vois pas le temps. Est-ce que j'ai quelque chose en retour ou pas? 40 minutes, je crois. C'est ça? Ok. Donc 40 minutes. C'est quelle carte? Le hasard, les événements positifs. Hmm. Sur quoi? Sur l'élévation du despotisme. La chance, la force intérieure. Ok. Bon, on va prendre quand même. On va rester encore un petit peu sur le sujet. On va prendre l'oracle du yin et du yang. Et puis on va prendre en même temps, on va prendre 3 cartes de l'oracle du yin et du yang. Alors, concernant la situation en Islande, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quelles sont les informations que nous avons? Qu'est-ce que vous avez à nous dire d'ailleurs, s'il vous plaît? Ce sera plus simple. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la situation? On va faire une coupe. La disharmonie, d'accord, le conflit. Comme ça, c'est la totale. Et le trigger, c'est quoi le trigger? Alors, trigger, j'ai dû le mettre dans les dés, ça je pense, étant donné qu'on a la disharmonie. Déclencheur, déclenchement de conflit, hein. Généré, ok. Sur quoi? Au niveau de l'énergie. Bah oui, des harmonies énergétiques, effectivement. Et on a aussi une notion de déclenchement, hein, déclenchement de l'énergie. Ok. Je vais pas prendre la carte dans le sens les soins, quoique on pourrait aussi en parler.
Ça viendra dans un second temps, mais on nous parle vraiment d'un conflit énergétique qui est aussi, on nous parle d'éléments déclencheurs. Hein. On a vu, on va dire des éléments qui sont naturels, mais qui ont été accentués par la harpe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur l'Islande? Ok, on va en prendre 5. Alors, I-S-L-A-N-D-E. Ben non, on en prendra 7. Donc, je vais me faire un peu de place. Tac, est-ce que vous voyez bien les cartes qui sont là? Oui, de toute façon, je vais vous les montrer. Ah, là, j'en ai tout un paquet qui vient de tomber. Quand je vais les ramasser tout de suite. Alors, sur l'Islande, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? 3. 4. 5. 6. On va reprendre la dernière. Ok. Sachant que celle-ci est la carte... l'une des cartes la plus importante, dans le sens où on est sur un pivot ici. Hein. Ok, qu'est-ce que l'on nous dit déjà en dos de deck? Allez, la nourriture et la compassion. Ok, la nourriture. Moi, je sais pas, on me parle d'offrande en même temps, c'est assez surprenant. Nourrir. Ok, une situation qui nourrit en même temps le sentiment de compassion. Donc vraiment une grande compassion envers nos amis islandais. Ok. Mais en même temps, vous voyez, il y a quelque chose qu'on verra par rapport à la deuxième carte. On nous parle de quoi? De l'assistance, des guides. Ok, d'une assistance par, justement aussi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, par des regroupements pour venir donc sur place, hein, c'est-à-dire les personnes qui se regroupent pour se retourner et se tourner surtout vers l'univers, vers le divin, vers Dieu par rapport à la situation, afin que l'on puisse leur venir en aide. Là, on a de l'abondance et la célébration. Ok, alors ça, c'est assez surprenant que ça vienne là. On nous parle de cadeau aussi, hein. D'un cadeau. On est dans une situation qui pourrait être fêtée, et on nous parle vraiment de ce cadeau offert par par le recours aussi de la harpe. C'est jugé en même temps comme un cadeau par le dark. Hein. Attention. Et on est encore dans l'énergie, dans le soin. Ok, les bougies qui sont allumées, hein, avec le recours et l'appel, je dirais, du divin. Mais en même temps, nous avons cette notion qui est très importante d'un cadeau, de quelque chose qui est transmis, quelque chose qui est donné, qui est généré. On nous parle de l'abondance, hein, aussi des faits, de l'abondance énergétique qu'il peut y avoir, qui nécessite, hein, vraiment une assistance. Des secours, toute une organisation, des personnes sur place. Quelle est la carte centrale?
l'hiver, la renaissance. Il y a quelque chose qui renaît suite justement à ce cadeau reçu. Un cadeau en lien avec l'énergie. Euh, D'accord, cet hiver, mais c'est gelé en fait, hein. Bon, on nous parle d'une période également, mais l'hiver, cette boule de glace, hein, ici, on nous parle qu'il y a une, euh, une compassion venant de... qui pourrait, une compassion qui est gelée. Je vais vous dire ce que je pense, comme j'ai tendance à le faire quasiment tous les jours. Euh, Certaines personnes célèbrent ce qui pourrait se produire et n'ont absolument pas l'intention d'intervenir. La nourriture, on a dit que nourriture, c'était, ils se nourrissent, hein. Donc, ouais, on est sur quelque chose de bien lourd encore. Bon, là, il y a une nouvelle voie, hein. La renaissance, un nouveau chemin par rapport à des décisions. Quelles sont ces décisions? Oh, The Dark Knight, la nuit noire. Le Shadow Side. C'est quoi le Shadow Side? Ah, c'est le côté ombre, hein. La lune, la nuit noire. Coupé en même temps au niveau de l'électricité, des réseaux, de tout ce qui est... Ça me rappelle bizarrement le sujet que je voulais faire ce soir et qu'on fera lundi, à savoir le BS. Parce que décision du côté sombre pour générer la nuit noire, on pourrait parler aussi des 3 jours des ténèbres, on est vraiment dedans. Et enfin, la distance. Ok. Et là, on a le with or time out. Alors, with or time out avec mon accent bien franchouillard, ça nous dit quoi? Retreat. Il est où celui-là? Retreat. Ah, je l'ai pas? Réjection. Remember. Pourquoi je l'ai pas celui-là? Ah non, c'est la distance. C'est normal de chercher dans les R. Mais le premier mot étant le mot distance. Donc je l'ai mis dans les D. La distance. Ouais, c'est un temps mort, hein. Une trêve de l'assistance. Une distance mise au niveau des secours. Une situation qui est célébrée ici par le côté sombre, où on est sur la planification du recours énergétique pour donner une renaissance, un nouveau départ à l'Islande. Mais c'est gelé surtout. Et là, j'ai vraiment, quand je vois cette image, je vais pas forcément me baser sur les 2 mots, mais je vois le baiser du diable, hein. La nourriture ici, ok.
Ça me démange de reprendre. Ok, là on a quoi? 3, on a la chimie, le feu. Ok, la passion et Willy's. Surrender et la purge. Oh là là. Par le feu. Oh, puis en plus, on note dès qu'on a la toxicité. Les personnes toxiques en lien avec le côté sombre, obscur. Euh, Bund, c'est l'attachement, je crois. C'était quoi Toxicity? On est sur. Ouais, les limites et les modèles. Ah ouais, non, mais c'est complètement. Là, on a le feu. Surrender. On a dit que Surrender, c'était. La, se rendre et purger par chemistry. C'est quoi chemistry? La chimie, ouais. Toxique, émanation toxique, toxicité aussi ici par rapport aux forces en présence. Et là, j'ai l'impression qu'on regarde la situation, hein, vraiment de haut, où on célèbre ce qui se passe. Et puis on a ici rien qui est dans les faits. Euh, et donc on pourrait parler d'une manière peut-être très très large du terme d'un de l'impact finalement du dark dans la ou des répercussions plutôt du côté obscur de la force bien sûr et de les.ta.pro.fond par le recours de la harpe. Bon bah c'est pas joyeux hein. Vraiment pas joyeux du tout. On va quand même finir par une carte qui nous fait du bien. On va prendre l'oracle Mystical Wisdom. Celles et ceux qui regardent et qui regardent Bienvenue à la rencontre de votre destinée connaissent cet oracle. Première fois que j'utilise un guidance actu du soir, juste pour terminer ici. Qu'est-ce que juste une carte pour nous tous. Ok. Et j'aimerais celle-ci. Creative Wonderment. C'est aussi un oracle en anglais. Hein. Alors, Creative Wonderment. Juste que je trouve la bonne page. Et on est bon. Quelque chose qui monte, qui s'élève aussi. Hein. Touk. C'est l'émerveillement créatif. On nous demande hein, de suivre notre passion. D'accord, et on a toujours l'instrument de musique ici. Hein. Cette carte qui devait être très positive, parce que bien sûr, suivre sa passion, on a toujours le rapport avec le feu intérieur. Hein. Et par rapport au sujet de ce soir, on nous dit très clairement que l'œuvre de l'ombre poursuit sa passion pour la destruction.
Donc du coup, elle est pas si... oh, là, on parle de mémoire. Ouh, c'est lourd ce soir. Je le ressens également. On parle de souvenirs, hein. Et la carte, elle est dramatique en même temps par rapport au sujet, puisqu'on nous parle de chérissez les souvenirs de vos proches. Ouais, je pense qu'on va arrêter là, hein, pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr demain matin dès 6h06 pour Bienvenue à la rencontre de votre destinée, donc dernière émission de la semaine. En fonction de si j'ai du temps ou non, on se retrouvera peut-être, mais je ne veux pas vous l'affirmer pour ne pas créer de déception. Donc demain soir pour une prochaine Guidance Actu, mais j'en suis pas sûr du tout. J'ai pas mal de choses à faire également de mon côté. Donc si jamais on ne se revoit pas demain soir, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Et je ne peux que vous inviter justement à envoyer de l'amour, à envoyer toutes vos intentions, vos prières euh, pour le peuple islandais. En attendant, prenez soin de vous. Peut-être à demain soir, demain matin, c'est sûr. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao, ciao.